Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Et si on est là avec cette lumière tamisée, je pense que vous savez pourquoi. J'ai pris mon petit café et on est là pour les commentaires parce que j'aime bien ce format pour répondre à vos commentaires tout simplement. Donc, je me suis dit que je continuais comme ça. Donc là, je vais pas au plus ancien, je vais faire dans l'ordre. Et voilà, de toute façon, je me dis une fois par semaine, c'est bien. Bien sûr, quand il y a des questions, j'y réponds. Mais voilà, si c'est simplement des petits commentaires, je peux y répondre de vive voix. Je trouve ça mieux. Voilà. Alors, on va déjà se mettre dans la case des commentaires. Ça serait déjà pas mal. Si que je l'ouvre. Ok. Commentaire, c'est parti. Une petite gorgée de café et on commence. Alors, donc comme d'habitude, je vous mets un petit cœur, un petit j'aime. Et puis, si forcément, j'espère d'ailleurs que les personnes qui me laissent des commentaires regardent ces vidéos pour pouvoir justement avoir mon retour, ma réaction à leurs commentaires. Et puis, il faudra que quand même que j'en parle au début ou à la fin de mes vidéos, prévenir que voilà, je réponds en vidéo aux commentaires. Donc, on commence avec un retour de course. Donc, le retour de course, les discounters deviennent plus chers que les hypermarchés. Rebecca Prudhomme me dit « Bonjour, exactement, je compare les prix et effectivement, Aldi a vachement augmenté, c'est clair. » Là, au moment où je vous parle, c'est c'est le seul magasin qui me reste à faire. Vous savez, avec le panier type, là, il faut que je note tous les prix des articles. Il me manque Aldi, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc, ouais, effectivement, Rebecca, c'est plus du tout ce que c'était Aldi, ça devient vraiment beaucoup trop cher. Je trouve que dans les hypermarchés, finalement, les prix sont plus intéressants. Voilà. Alors, donc, un petit cœur, un petit j'aime. Ensuite, sur le post, vous savez, où je vous annonçais le prix de mon panier là pour le petit défi retour de course. J'ai le castor à plumes qui me met coucou, j'avais dit 63 €. Ah oui, ça a bien augmenté. Alors j'en avais pour 99,44 €. Donc effectivement, elle avait vu un petit peu juste. Moi, je trouve que 63 € pour le coup, si j'en avais eu pour ce prix-là, ça aurait été une superbe affaire. Non, là, c'était certain que c'était un petit peu trop juste quand même, ma belle. Ensuite, donc elle me met aussi sur une autre vidéo. Donc là, c'était sur les produits terminés. Coucou, la lessive de chez Action, je la trouve superbe. Je suis d'accord, franchement, une belle découverte. Je ne sais pas si vous avez vu du coup les produits terminés. N'hésitez pas à aller les regarder, je vous les mets dans le petit i. La lessive en poudre, le petit sachet tout coloré là. Franchement, ça fait une éternité que je le vois. J'ai jamais tenté, tout simplement. Et franchement, j'en suis surprise parce que, alors, en termes d'efficacité, je pense que c'est très efficace. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une lessive pas chère. Je crois qu'on est aux alentours de 2,30 € et elle sent bon. Voilà, donc pour le prix, ça vaut vachement le coup. Elle me met aussi, ok bon, j'achèterai pas les serviettes à Carrefour. Vu mon superflu, non, c'est impensable. Alors en fait, je disais dans cette vidéo que les serviettes pures, je crois, où la compo est un peu plus clean, vendues chez Carrefour, ne sont pas du tout absorbantes. Voilà. Un parfum, ça se sent en 3 temps. Pchit, ça sent l'alcool, c'est normal. En 3, c'est sec. Bon, c'est un petit peu long, je ne vais pas tout vous lire. Je la lirai a posteriori, parce que je n'ai pas encore lu. Il y a des commentaires que je n'ai pas encore lus. Parce que celui-là, il est récent. Ça fait 15 heures qu'il a été publié. Alors, c'est vrai, en fait, là, elle parle du parfum. Le parfum que j'avais acheté à Samy lors d'un haul action. Au départ, quand on l'a senti la première fois, je trouvais que c'était bof bof. Et finalement, là ce matin d'ailleurs, je savais même pas que c'était ça. Samy est rentré dans la voiture quand je l'ai emmené au lycée et je lui dis oh là là, tu sens super bon, t'as mis quel parfum? Et là il me dit le dernier que t'as acheté. Et franchement, une belle découverte. Enfin, au final, pour le prix, je trouve que c'est une affaire. Voilà, je trouve que ça vaut le coup. Ok, alors.
Je vais lire son commentaire. Et puis du coup, bon, je le lis tout de suite. Je le lis tout de suite et puis je vous retrouve pour le commentaire suivant. Alors du coup, ensuite, on passe sur, pareil, le petit post sur le résultat du défi. Claudine Delalande me dit « Bonjour Cindy, oui je trouve ça amusant, bien que j'étais loin de la réponse. Bonne journée, bisous. » C'est pas grave Claudine, c'est vrai que c'est pas évident de trouver comme ça les tarifs. Après, voilà, quand on connaît un petit peu les prix, voilà, si on se prend un peu la tête à compter chaque article, on peut arriver à être dans une fourchette approchante. Mais voilà, l'important c'est de jouer comme on dit et donc je prends bien note que les petits défis comme ça lors des retours de course t'intéressent. C'est vrai que c'est sympa, ça permet une petite voilà, une petite interaction rigolote quoi. Voilà, tout simplement. Ensuite, le castor à plumes sur la vidéo sur la lotion pour les cheveux au romarin. Coucou, et si tu as mal à la gorge, allez hop, une gorgée, je te taquine. J'aime bien ces odeurs un peu mentholées, merci pour le partage, gros bisous. Oui, alors du coup, demain, c'est mon lavage de cheveux de la semaine. Donc je vais procéder à la seconde application de cette fameuse lotion fait maison. Très simple, eau, romarin, un peu de citron. Et effectivement, pour le coup, on pourrait même le boire, quoi. Alors, ensuite, Najat Orléans sur une vidéo très ancienne. C'était sur la vidéo 24 heures dans la peau d'une vendeuse en boulangerie qui me met top. Merci beaucoup Najat. Ensuite, Sandy Moselle sur un retour de course me met « Moi, je suis intéressée par votre recette de grog et moi, je dis 110 €. » Donc, 110 €, c'était l'estimation pour le défi retour de course. Et oui, je vais vous partager la recette du grog. En fait, je n'avais plus de citron. C'est pour ça que j'ai repoussé. Là, je viens d'aller chercher quelques petites choses à Carrefour Market. Je vous ai pas tourné de retour de course pour le coup parce que je vais vous en publier un déjà. Vous l'aurez vous hier. Un retour de course ultra rapide. Donc, je me suis dit, je vais pas en faire quand même deux d'affilée. Donc, je vous partage pas ce que j'ai pris aujourd'hui. Bref, il me fallait du citron. Donc, oui, ça va arriver peut-être courant de la semaine prochaine. Tant pis, même si on n'est pas forcément malade, enrhumé, on se fera un petit grog et puis c'est tout quoi. Donc voilà. Ensuite, Thérèse Lougassi me met sur la lotion pour les cheveux. Bonsoir Cindy, je vais le faire, merci à toi. Est-ce que je peux le faire après shampoing ? Je n'ai pas bien compris. Alors oui, enfin, tu peux le faire quand tu veux finalement. Là, étant donné que moi j'ai fait une lotion à base d'eau, c'est pas nécessaire de la rincer, donc tu peux le faire une fois que tu as les cheveux propres. Par contre, si tu veux faire une version huileuse à base d'huile à la place de l'eau, là pour le coup, il faudra le faire avant shampoing pour rincer après, voilà, pas te rester avec les cheveux tout gras quoi. Donc oui, tu peux sans problème le faire après shampoing. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et pour le coup, absolument aucun... Et d'ailleurs, je tiens même à signaler, hein, quand même, c'est maintenant que j'y pense, mais je vous ferai un retour après quelques temps. Là, je suis censée me laver les cheveux demain, donc ça fait demain une semaine que je me suis lavé les cheveux. Eh bien, je n'ai pas les cheveux, enfin, j'ai pas les cheveux gras, j'ai pas l'impression d'avoir les cheveux gras. Est-ce que c'est la lotion ? Le côté purifiant du citron, du romarin, enfin je sais pas, qui a fait que ça a évité le regraissage des cheveux, je ne sais pas. En tout cas, je tiens à signaler quand même que j'ai les cheveux beaucoup moins gras à J6 après mon shampoing. Voilà, donc affaire à suivre. Ensuite, le castor à plumes. Là, c'était sur un live. Oui, c'était sur le live où on réalisait le panier type ensemble pour justement comparer les prix dans différentes enseignes. Elle me met « Coucou, de toute façon, qu'est-ce qui n'a pas augmenté? Ah si, les ressources, les salaires. Bon, je vais mettre soit au régime... » J'ai pas compris. Ah non, un squat. Je pense qu'elle parle ça doit être son chat. Bon, je vais mettre squat au régime où je le mets dehors avec une pancarte, 1 € le câlin, gros bisous. Alors oui, de toute façon, ça a augmenté partout, ça c'est clair. L'objectif de cette vidéo, c'est surtout finalement de voir en comparant dans 5 enseignes, à quel endroit le panier type est le moins cher. Alors, ça, c'est certain qu'il y a des produits qui peuvent être plus ou moins chers enfin,
C'est pas parce que par exemple je dis que tel magasin est le plus cher ou tel magasin est le moins cher. Moi je me base au total du panier. Il y a peut-être des produits qui sont moins chers là mais plus chers ailleurs. Enfin, vous voyez, c'est là on va se baser simplement sur le total du panier. Mais de toute façon dans cette vidéo, je vous dirai plus ou moins les prix, surtout quand il y a des grosses différences, quand ça se ressemble à quelques centimes près. C'est pas nécessaire, mais quand il y a vraiment des grosses variations de prix entre une enseigne et une autre, je vous le dirai de toute façon. Donc oui, à part les salaires, effectivement, tout augmente. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il faut essayer, voilà, de trouver des petites astuces pour faire des économies. Si on se rend compte que dans un magasin, on paye moins cher son panier avec des produits équivalents et qu'on n'a pas besoin de faire des kilomètres pour y aller, je trouve ça intéressant. Gros bisous ma belle. Ensuite, elle me met également, là c'est 3 commentaires d'affilée. Sur le retour de course, des discounters deviennent plus chers. Salut, mais du coup, t'en as eu pour combien de courses? Ah oui, parce que voilà, vous étiez impatient d'avoir le résultat du défi. Mais c'est vrai que j'ai laissé quand même du temps pour toutes les personnes qui regarderaient la vidéo après. Parce que forcément, tout le monde ne la regarde pas le jour même, le lendemain. Voilà, forcément, il faut quand même laisser un petit laps de temps pour que tout le monde puisse participer. Elle me dit, j'ai loupé la réponse. Non, non, tu l'avais pas loupé, c'est simplement que je l'avais pas partagé. Voilà. Ensuite, donc là, elle me met sur... Ah oui, sur la vidéo 37 faits sur moi. Coucou, j'ai quelques points en commun avec toi. Je suis stressée de la vie, une stressée de la vie. Bon, je te comprends, je suis la même. J'adore rire, je suis toujours en avance. J'adore la musique et j'écoute pratiquement de tout. Effectivement, 100% pareil. La peur et la phobie. On a été coupé, chérie m'a appelé, donc j'en étais à. La peur et la phobie sont 2 choses différentes. La peur, tu peux te contrôler. La phobie, c'est inimaginable. T'es littéralement bloqué, même avant de voir l'objet en question. Alors, non, on ne peut pas parler d'une phobie en ce qui concerne ma répulsion, je dirais, pour tout ce qui est rongeur, rat, souris. Je peux pas dire que je suis tétanisée, c'est pas une phobie non plus, c'est sûr. Je ne saurais pas comment le qualifier. Comme je disais, c'est pas forcément une peur parce que je sais que je risque rien, elles vont pas forcément m'attaquer, quoique bon, il y a des rats qui attaquent aussi, mais je pense pas du tout à ça. Non, je sais pas, je peux pas. Je pourrais pas rester dans une maison, par exemple, si je sais que j'ai vu une souris en bas, si je suis pas sûre d'avoir éradiqué toute possibilité qu'elle puisse re-rentrer. Enfin, je sais pas, mais je peux pas. Voilà. Je pense que c'est un peu de famille. Ma maman est pareille. En ce qui concerne les rats et les souris. Par contre, les araignées, il y en a, ils sont complètement tétanisés. Moi, bon, je peux pas dire que j'aime ça, mais ça me dérange pas, quoi. Voilà. Ensuite, Janine Pujol sur le live pour justement réaliser le panier type. C'est partout pareil. Effectivement, ça a augmenté vraiment partout, mais vous allez bien voir, honnêtement, quand je sortirai la vidéo, j'ai pas encore fait le calcul, là j'ai noté que les prix, je vous dis, il reste un magasin, mais il y a quand même si c'est partout pareil, il y a quand même des grosses différences sur certains articles, donc c'est quand même bon à savoir, voilà. Ensuite, sur le même live, Petit Youngi au ravioli vert, j'adore le pseudo. Chez nous, c'est Eco Plus ou la marque Repère ou promo chez Leclerc et les fruits et légumes au marché. On a un budget de 350 euros. 350 euros, oh là là, c'est le soir, hein, désolé. 50 euros par mois pour 4 depuis juin. Je fais une commande d'environ 50 euros sur le Club Leader Price qui est compris dans le budget initial. 350 euros par mois, je pense que c'est un budget, je dirais moyen. Il y en a beaucoup qui consomment, qui ont un budget de ce type. Moi, honnêtement, je n'ai pas forcément de budget bien défini. Maintenant, j'essaye de faire attention. Voilà, j'essaye de faire en sorte qu'on ait ce dont on a besoin et d'aller, de faire le plus attention possible.
Donc oui, après de toute façon, marque EcoPlus, marque Repère, on peut avoir des très très bons produits. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas du tout besoin de prendre forcément des marques. Et d'ailleurs, j'en parlais récemment sur la qualité des produits EcoPlus par exemple, ou les premiers prix. Et bien moi, je me souviens, j'avais été surprise à l'époque quand l'application Yuka est sortie. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour noter justement la composition des produits. Et bien, par exemple, la brioche, je me souviens de ça. La brioche premier prix de Carrefour Market, je ne sais plus quelle sous-marque c'est là-bas, enfin bref, la premier prix, elle avait une meilleure composition que toutes les marques qui étaient dans le magasin. C'était celle qui avait la meilleure compo. Alors oui, effectivement, peut-être qu'elle est un petit peu moins bonne parce qu'elle est un petit peu moins moelleuse, mais justement, elle a peut-être moins d'additifs qui fait que la brioche est meilleure. Et donc, du coup, ça explique, enfin voilà, c'est vrai que les compos sont peut-être plus basiques. Ça vaut pas pour tout, je dis pas que ça vaut pour tout, mais il y a beaucoup de produits premier prix qui sont meilleurs au niveau de la compo. Donc voilà. Ensuite, hop, hop, hop. Donc là, sur les 37 faits sur moi, Pascal Marfin, pour l'instant, je regarde aucune série, car les intrigues se poursuivant sur plusieurs années sont trop compliquées à suivre. Mais je vous conseille Dr House, j'attends avec impatience la nouvelle saison d'Esprit criminel. Alors, moi c'est vrai que c'est pour ça que j'aime beaucoup les dramas coréens, enfin les dramas en général, parce que ce sont des saisons, enfin des séries, mais petites. Vous avez en moyenne 16 épisodes par série, donc c'est vraiment rapide, donc ça c'est cool. Vous n'avez pas besoin d'attendre 50 ans ou la saison prochaine pour avoir le dénouement de l'histoire. Dr House, on connaît très bien. D'ailleurs, Chéri, le soir, c'est ce qui nous met au moment où on va se coucher. Il aime toujours, enfin, il aime bien mettre une petite série, un petit film, histoire de, voilà, pas arriver dans la chambre. Enfin, je sais pas, c'est un rituel qu'il a. Il se met un petit film ou une petite série. En ce moment, c'est Dr House. On connaît très bien. Et puis, pareil, Esprit criminel, on aime beaucoup. Donc, ouais, je connais déjà. On regarde. On a déjà. Quoique Dr House, au bout d'un moment, j'ai un peu lâché. Pourquoi? Alors là, ça va mieux parce que du coup, je vous dis, je regarde un peu avec lui. Mais au bout d'un moment, le côté maladie, enfin voilà, je trouvais ça pas gai quoi. Et, alors j'aime le personnage, j'aime l'idée de la série, enfin j'aime vraiment. Mais d'un autre côté, à la longue, je trouve ça, moi qui est quelqu'un d'anxieuse, ça me tapait sur le moral, je dirais un peu, d'entendre toujours les maladies, tu vois, des personnes qui décèdent, et ci et ça. C'est pas à petite dose, quoi, voilà, je dirais. Après, tout ce qui est série criminelle, on aime beaucoup. Ensuite, Christine Jousselin sur la même vidéo. T'es comme moi, j'adore Colombo. Ouais, j'adore Colombo. D'ailleurs, faudrait tiens que je... Mais je sais pas où c'est que je pourrais les retrouver les épisodes. Parce que je crois que je les regardais sur Netflix ou c'était sur Amazon Prime. Où est-ce que je regardais les épisodes? Tiens, ça me pose une colle. Faudrait que je vois où je peux les regarder parce que j'aimerais bien me refaire quelques petits épisodes. Ensuite, Thomasy sur le post, ah oui, sur le post qui disait que ma vidéo allait être en retard parce que j'ai une connexion toute pourrie. Alors là, il fait de l'humour, hein, donc il me parle du théorème de Pythagore, de l'hypoténuse, de sa grand-mère. En fait, il essaie de nous faire une estimation mathématique du moment où la vidéo aurait été en ligne. Mais non, moi, franchement, ça c'est des commentaires qui me font ultra rire. Alors, je sais pas si je peux mettre des emojis, tiens. Comment je fais? Voilà, pour la peine, parce qu'il me fait rire, je lui mets plein d'émojis qui rigolent. Ensuite, sur le même post, le castor à plumes, coucou, oui, parfois ça prend un temps de fou. Gros bisous, c'est clair. Vivement qu'on ait la fibre, je pense que ça va me changer la vie. Samy aussi pour le coup. Ensuite, le castor à plumes également sur la vidéo du Haut l'Action. Coucou, ça fait plaisir d'offrir un cadeau parfois. J'adore offrir des petites surprises à mon chéri. Il n'a jamais eu autant de parfums dans sa vie avant moi. Gros bisous ma belle. Moi aussi j'adore. J'adore faire des petits cadeaux aux garçons. Alors c'est vrai que c'est pas tous les 4 matins parce que bon bah après ça serait ridicule d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin non plus.
Si c'est pour après stocker, avoir des tas de choses. Mais voilà, quand je sais qu'il y a des choses qui pourraient les intéresser, quand ils ont envie de quelque chose, j'essaie de faire en sorte de leur prendre pour leur faire plaisir. Donc voilà. Moi aussi, j'adore faire des cadeaux. Et j'adore en recevoir aussi quand même, hein. Mais pour le coup, moi je suis comme ça. J'aime bien faire des petites attentions. Euh, bon, c'est vrai que chéri fait pas les courses, j'ai envie de dire, donc c'est compliqué pour lui de faire d'avoir des attentions envers moi. Mais c'est pas quelqu'un qui spécialement va se dire ah bah tiens, elle aime bien ça, je vais lui prendre. Voilà, se dire bah tiens, par exemple, je vais lui ramener un petit bouquet de fleurs. Ça, c'est très 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 rare. Voilà, c'est pas son, il est pas comme ça lui. Bah, je pense que c'est parce qu'il se dit que est-ce que j'en ai réellement besoin. Par contre, si j'ai besoin de quoi que ce soit, c'est le premier à aller me chercher. Si j'ai un souci, par exemple, avec mon téléphone, tout de suite, il va se dire je vais aller lui en acheter un. Donc ça, voilà, des cadeaux, bien sûr qu'il m'en fait. Mais des petites attentions de rien du tout. Par exemple, il sait que j'adore les bougies. Bah, il pourrait se dire, bah tiens, je suis dans un magasin, je vais lui prendre une petite bougie ou un bouquet de fleurs ou n'importe quoi. Mais non, il ne dépense pas ça. Ça lui vient pas à l'idée. Ensuite, Miss Aurélie, sur le retour de cours sur les discounters. Coucou ma chérie, tu vas bien? Ça fait longtemps, tu fais plus de live. Alors effectivement, oui, bah, c'est vrai que j'en fais moins qu'avant, mais j'en fais quand même de temps en temps. Je vais essayer d'en faire un tous les samedis. Voilà, je vais essayer dans la mesure du possible. Ensuite, Thomasy sur le Hall Action. Ma femme valide le balai, elle a le même. En ce qui me concerne, je rêve de voir ma calvitie se transformer en jardin aromatique. J'attends votre retour sur le traitement au romarin. Alors tant mieux, c'est vrai que moi j'en suis contente du balai, hein. Je l'ai quand même déjà pas mal utilisé. Enfin, je l'utilise depuis tous les jours, depuis que je l'ai acheté. Et bah écoute, je te dirais, hein, si potentiellement tu pourras avoir plein de cheveux qui repoussent, je te le dirai. T'inquiète, t'auras de mes nouvelles. Ensuite, Hervé Maman, sur le défi retour de course, me dit, je dirais 180 € pour les courses. Vous voyez, hein, c'était vraiment dingue, la variation des estimations. 180 €, là, j'avoue, c'est quand même pas donné, mais je dirais que ça me paraît plus logique, par exemple, que 63 €. Même si on n'y était pas. Mais je veux dire, ça me paraît plus réaliste. C'est vrai que c'est cher, hein, les courses maintenant, hein. On arrive vite à 180 € pour le coup. Ensuite, Marie Dure sur le retour de course des discounters. Hello, il est vrai. Alors, je vérifiais que je n'avais pas écorché le nom. Hello, il est vrai que plus le temps passe, plus les magasins dits hard discount deviennent tout aussi chers que les supermarchés. Pour le vinaigre, regarde au Leclerc, si tu prends du vinaigre blanc pour le ménage, Leclerc fait le bidon de 5 litres pour 3 €, il me semble. Bisous. Alors, merci beaucoup, Marie. Le souci, c'est que moi, je n'ai pas de Leclerc, enfin, je n'ai qu'un drive. Et je ne pense pas avoir déjà vu le bidon de 5 litres, ça ne me parle pas. À voir, je regarderai la prochaine fois que je ferai un drive. Mais ouais, c'est de plus en plus cher. Et je ne sais plus qui m'a dit. Alors, est-ce que c'était que le Lidl ou Lidl et Aldi? Mais en tout cas, je crois que c'est Lidl qui n'est plus qualifié maintenant comme un hard discount. Il est comme un supermarché, enfin, il est dans la catégorie des supermarchés normaux, quoi. Voilà. Ensuite, Claude Dailly sur le même retour de course. Bonjour, pour information. Ah bah tiens, c'est là. Bonjour. Pour information, Lidl, Aldi ne sont plus depuis 6 mois estampillés hard discount. Voilà. Ils sont à la même hauteur que Leclerc Auchan. Cette information a été révélée dans le magazine LSA. Bonne journée. Vous voyez, hein, j'avais bien lu. La preuve que je lis vos commentaires. Et c'est vrai que je réponds pas tout de suite parce que je lis toujours parce que ça me fait plaisir de vous lire, mais c'est dur d'arriver à suivre avec une vidéo par jour, même si c'est sûr que j'ai pas 100 commentaires à chaque fois sous chaque vidéo, mais c'est dur de suivre et en plus j'aime bien ce format, donc ça continuera comme ça. Ensuite, sur le même retour de course, Thomasy, YouTube a cela de particulier que l'on peut se retrouver abonné à des chaînes qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes. C'est le cas ici, 10 minutes par jour, je me transforme en ménagère de moins de 50 ans qui apprend combien coûte le pot de crème fraîche chez Aldi ou le gel douche chez Carrefour. Merci Cindy pour cette distorsion de l'espace-temps qui agite l'antimatière. Et ça, c'est totalement vrai. En fait, voilà, on peut être abonné à des chaînes qui n'ont absolument rien à voir avec ce que l'on est, avec ce que l'on aime, avec ce que, voilà, notre état d'esprit, enfin bref, ce qu'on dégage, tout simplement. Et bah, c'est ça qui est sympa.
C'est que finalement, on apprend à aimer des nouvelles choses. Est-ce que des fois, par exemple, on peut aimer l'état d'esprit, le tempérament d'une personne, la personne en elle-même, un peu moins le contenu, mais que voilà, c'est pas pour autant qu'on la suit pas. Et je suis totalement, enfin, je comprends. Voilà. Et moi, je suis un peu pareil. Je suis des youtubeurs ou des youtubeuses qui ne me ressemblent absolument pas, que ce soit, je parle pas du physique bien évidemment, mais que ce soit dans l'état d'esprit, dans la façon de penser, rien à voir. Mais voilà, il y a toujours quelque chose qui fait que, il y a toujours une raison qui fait qu'on s'abonne. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous aimez bien mes vidéos. Donc abonnez-vous s'il vous plaît. Ensuite, Pascaline, non mais je dis n'importe quoi. Pascaline, sur le même retour de course. Je confirme, les Aldi, Lidl, c'est devenu plus cher que les autres grandes surfaces. Affolant. Ici, j'achète beaucoup chez Leclerc. On est tous un peu d'accord hein, pour le coup. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes de Lidl. Mais Lidl, voilà, c'est un packaging, il y a plein de choses. Le côté bazar qui est en général super bien alimenté, il y a vraiment des trucs super intéressants. Mais il ne faut pas regarder que ça, il faut regarder l'alimentaire aussi. Hein, donc, mais c'est vrai que les côtés bazar de Aldi ou Lidl, ils sont vraiment sympas et en général, on trouve des trucs pas trop chers. Ensuite, Lauriane CLC. Sur un live, le live, je crois, où je faisais mon brushing. Je suis d'accord, tente de démarcher des marques si ça te tente. J'essaierai d'être là pour le prochain live. J'ai vu presque toutes tes vidéos. Bisous. Merci beaucoup, Lauriane, ça fait super plaisir. C'est vrai que je ne démarche pas de marque finalement parce que bah, je ne saurais même pas lesquelles démarcher. Et puis j'estime que comparé à la quantité d'influenceurs, youtubeurs qui ont une communauté plus énorme que la mienne, parce que bon, même si 3000 abonnés, moi ça me paraît déjà incroyable, il y en a, ça se compte en milliers, millions, donc forcément en centaines de milliers ou en millions. Donc forcément à côté, moi, je fais pas le poids. Donc c'est vrai que je saurais pas qui démarcher finalement, mais en général, il y a beaucoup de youtubeurs qui démarchent. Parce que c'est pas, ça veut pas dire que ça fonctionnerait pas, c'est vrai. Ensuite, Valka Création sur le retour de course. Bonjour, ici j'ai voulu comparer les prix au kilo des supermarchés près de chez moi. Au final, sur mon panier, seule la chapelure était moins chère chez Aldi par rapport à Carrefour ou Intermarché. Du coup, ça n'a plus d'intérêt d'y aller pour moi et je suis d'accord. Alors, moi, pour le coup, j'ai Carrefour dans le tas de mes enseignes, sauf que moi, c'est Carrefour Market. Donc, bon, on fera avec ça. Hein. J'en ai choisi 5. Les plus proches de chez moi, parce que le but, c'est pas non plus que je fasse des milliers de kilomètres. Mais Carrefour, je pense que c'est beaucoup moins cher que Carrefour Market. Hein. Voilà. Donc, je te comprends. Ensuite, Marie Roussel, merci pour ce retour de course. Quelle est la réponse au quiz? Bonne soirée à vous. J'espère que tu as vu le post, j'espère, ou alors que tu as vu la vidéo où j'en parle. En tout cas, donc 99,44 €, je le rappelle. Voilà. Alors, Ourdia Hamdi, coucou Cindy, bisous. Voilà, ça fait plaisir, même un petit coucou. Des fois, on n'a rien à dire et on fait juste un petit coucou, c'est sympa. Astrid Ball, merci Cindy pour le retour de course. J'ai fait les courses à Aldi hier, je me suis dit trop cher. Il faut se dire que tout a augmenté et va encore augmenter. Bonne soirée, bisous. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Sophie Largeau, hello, bah alors, t'as pas donné la réponse au quiz? Si, ça y est. Elle me met aussi. Là, c'était sur la dernière vidéo où je réponds aux commentaires. Coucou, c'est ma 3e commande Leader Price. J'étais plutôt satisfaite, mais la dernière commande, il y a des produits manquants et le SAV n'est pas très réactif. Alors moi, je ne sais plus si j'en avais parlé, l'histoire des cacahuètes, là, le paquet ouvert. Alors effectivement, je trouve qu'ils ont été quand même assez rapides en termes de réponse aux mails. Ils m'avaient demandé de leur transférer une photo, enfin une preuve hein, pour le coup qu'il y avait eu un souci dans ma commande. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas pensé à prendre de photos, comme une idiote. Donc après, je ne sais pas combien de temps aurait pris le reste de la démarche. Mais moi, sur le moment, j'ai trouvé que je lui avais répondu assez rapidement à mon mail. Ensuite, Marie Roussel sur le retour de course avec le défi. Donc, elle proposait 180 € pour les courses. La deuxième.
Ensuite, Jennifer Collin. Coucou ma belle, moi je dis 130. Ah, on se rapproche. Stéphanie qui me met 230 € vu comment le prix des courses augmente. C'est clair. Non mais ça ne me surprend pas qu'on donne des prix bien supérieurs parce que finalement c'est tellement cher voilà, on part du principe que ça va forcément coûter une blinde quoi. Donc non, là pour le coup j'avais bien 130 € de moins. Heureusement. Alors, donc le castor à plumes, coucou, gros bisous ma belle. Voilà, un petit message juste pour faire coucou. Je te fais des bisous aussi. Sylvie89, bonjour, merci pour ta réponse parce que j'avais répondu à un commentaire qu'elle m'avait laissé dans cette vidéo réponse aux commentaires. Clara Lemay, bonsoir Cindy, moi avec la multidélice, je ne mets jamais les couvercles pendant la fermentation, bisous. Bah en fait c'est ça, ça doit dépendre parce que je parlais de ça dans cette vidéo que quelqu'un me laissait un commentaire en disant que dans sa yaourtière, enfin dans les instructions, il fallait fermer les pots de yaourt pendant qu'ils sont dans la yaourtière. Moi c'est pas le cas, avec la Lagrange, c'est bien indiqué sur le manuel que les pots de yaourt, on les met, enfin les couvercles, on les met à la fin. Donc ça doit dépendre effectivement peut-être des marques. Peut-être que la personne avait justement la multidélice et puis a priori il faut fermer les pots. Ça dépend je pense. Hop. Ensuite Nicole Siméon qui me dit bonsoir, je dirais 154,58. Alors là on a même des centimes. Non, c'est un petit peu trop. Mais bien joué. Alors, Christmas qui me met hello, j'aime beaucoup ton gilet, tu l'as acheté où? De quel gilet il s'agit? Je crois que ça doit être le gilet. Je pense que c'est le gilet qui avait des. Je vais lui répondre. Bon, oui, parce que la pauvre là, si elle regarde pas cette vidéo. Aïe, j'ai mal aux pieds. Coucou. Coucouc, j'ai mis. Coucou. Je crois bien l'avoir acheté chez Action. Chez Action. Mais ça fait un moment. Mais ça fait un moment. Voilà. Bisous, bisous. Hop. Ensuite, Céline qui me donne une estimation pour le défi retour de course. 117,78 €, pareil, avec des centimes. Ah, tu t'approches Céline, tu t'approches, on y était presque. Natacha, sur le même retour de course, qui pensait à 89 €, pareil, à 10 € près. 80 € pour Nadia Richard. Sandrine Alat estimait ça à 172 €. Patricia Lebihan, 160 €. Là, je donne toutes les estimations. Pascal, 90 €. Ah, on s'approche, hein, dangereusement. Je crois que, je suis pas sûre, mais je crois que c'était Tomasi qui était le plus près. Et d'ailleurs, il m'avait fait rire avec son commentaire parce que lui, il m'avait mis ça en roubles et j'avais fait la conversion. Enfin, j'avais été sur internet là pour faire la conversion et si je dis pas de bêtises, ça faisait 97 € quelque chose. Donc c'était, je crois, le plus près. À quelque chose près, on va y arriver. Il était proche. Alors, le castor à plumes me dit aussi qu'elle était intéressée de voir la recette du grog. Je vais m'y atteler pour vous la faire. Alors elle partage sa petite recette à elle. Donc elle fait frémir de l'eau, elle y met du citron, de la cannelle, de l'ail, du gingembre, du miel et du thym. On va dire que ça peut ressembler à ce que je fais, mais moi en beaucoup plus simple, avec moins d'ingrédients. Ce mois-ci, j'ai préféré m'occuper du stock hygiène santé. J'ai pris quelques huiles essentielles et médocs pour le rhume et tout ça. Tac, tac, tac. Après, elle parle de la raclette.
Ouais, j'avoue, là, c'est comme les sapins de Noël. Là, je vois tout le monde faire des sapins de Noël. Et si j'avais envie de raclette, c'est parce que je voyais tout le monde faire des raclettes. Et elle pensait donc à 63 euros. Ensuite, je vais essayer de me dépêcher parce que je n'ai pas envie de vous faire une vidéo non plus qui dure 2 heures. Alors, Marie-Hélène Fromentière, bonsoir, je ne mange pas de fromage ni de charcuterie, alors je ne connais pas les prix de ces articles, mais j'estime vos courses à 140 euros. Ouais, alors c'est sûr, hein, quand on ne connaît pas les prix, c'est pas évident, quand on ne connaît pas vraiment bien les prix, que c'est pas des produits qu'on consomme, donc c'est pas facile de faire une estimation. Pour le coup, elle se rapprochait quand même. Enfin, je veux dire, c'était pas, comment dire, ça me paraissait logique de mettre 140 euros, ça aurait pu être plausible, pour le coup. Je me demande, tiens, si j'avais été dans un autre magasin, là, si j'avais pris ces produits-là, c'est parce que je les avais trouvés moins chers. Combien j'en aurais eu? Pour combien j'en aurais eu dans un autre magasin? Telle est la question. Ensuite, la poterie de Céline. La papoterie de Céline, oh lolo. Bonjour, 130 euros. Cindy Rixon, coucou, beau retour de course, je dirais 175, bonne soirée ma belle. Pascaline, bonsoir, tout dépend du magasin pour la note, le grog, je veux bien la recette. Effectivement, d'un magasin à l'autre, comme je dis, ça peut énormément changer, mais là pour le coup, je ne pouvais pas non plus, comment dire, enfin, je pouvais pas vous le dire parce que c'est pas un magasin, c'est un magasin casino, donc c'est pas un magasin qu'on trouve partout. Donc est-ce que ça aurait vraiment pu vous aider? Je ne sais pas. Ensuite, Sylvie89 qui estimait ça à 95 euros. Christine Jazarguer, oh, j'espère que je le prononce bien, je ne sais pas. À tout hasard, je dirais 170 à peu près, ça va tellement vite, mais elle a raison. Maryse Sahin, 210 euros. Christine Jousselin, 150 euros. Briet Christine, 200 euros. Ah, elle est là. Thomasy qui me mettait, je regardais l'émission du Juste Prix quand j'étais gosse. Je tente donc ma chance. Oh là là, mais Cindy, va te coucher quoi. Hein. 6 000 roubles. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que 6 000 roubles, c'est 97 euros quelque chose. J'avais regardé. Et donc pour le coup, pour l'instant, c'est le plus près, si je dis pas de bêtises. Hein. Si je vous ai donné un montant qui paraissait plus proche, dites-le moi, mais je pense que c'était lui le plus près. À moins qu'on m'ait dit 100 euros à un moment, je ne me souviens plus. Ensuite, mais ça c'est, voilà, ça me fait super rire quoi, 6 000 roubles. Il m'a obligé à aller faire la conversion. Mais je trouvais ça trop marrant. Je me suis dit, il faut que j'aille voir combien ça fait 6 000 roubles. Est-ce qu'il a mis ça au hasard, bêtement ça se trouve, il a mis ça complètement au hasard pour rigoler, mais que finalement, en voulant rigoler, bah, c'était lui qui était le plus près. Quoi. Claudine Delalande, qui pensait à 200 euros. Ensuite, Isabelle Guison, 143 euros. Hop, hop, hop. 120 euros pour Thérèse. 80 euros pour Maïté Réveillon. Alors. Tac, tac. Des fois. 100 euros. Ah non, c'est Sophie, la plus près. Sophie. Bah oui, 100 euros. Je me disais bien que j'avais dû voir 100 euros quelque part, ça me parlait. Donc finalement, bah, c'est elle qui était la plus près, parce que 99,44 euros. Eh bien, tu as gagné, Sophie. Bravo, ma belle. Ensuite, Amélie Guérin. Des personnes qui font les poubelles. Ah oui, non, mais je crois qu'on l'avait lu, ça. On l'avait lu, ça. On l'avait lu dans la dernière vidéo des commentaires, ça me parle. Ça me parle de la personne qui me disait qu'on ne faisait pas les poubelles par choix et que justement je vous racontais l'histoire du Daily Cook là. Si vous ne l'avez pas vu la vidéo, je vous la mets là. Hein. Mais bon, à mon avis, je pense que vous l'avez déjà vue. Si vous regardez celle-ci, il y a de grandes chances que vous ayez déjà vu l'autre. Et je crois que je les ai lus, ces messages-là.
Bon, écoutez, je vais faire le point de ceux que j'ai déjà répondu parce que là, ça me parle. J'ai l'impression qu'il y a des vidéos, des commentaires auxquels j'ai déjà répondu. Et ça se trouve, j'avais pas mis le petit cœur ou le petit j'aime ou j'ai dû oublier. Et puis, ça me les a pas effacés. Parce que normalement, dans la section des commentaires, de la page de mon profil, quoi, si je mets un petit cœur ou que je réponds ou que je mets un pouce, normalement, ça me les efface parce que ça prouve que je les ai déjà vus. Donc, je vais faire le point. Enfin bref, bon écoutez, on doit être au moins à 30-45 minutes là, de vidéo. Je pense que vous avez votre dose de commentaires pour cette semaine. Alors, donc semaine prochaine, il y en aura une, hein, forcément. Mais de toute façon, je pense qu'il y en aura sûrement, il n'y en aura peut-être pas au mois de décembre. Parce qu'avec toutes les vidéos que je vous ai prévues, je ne pourrai pas vous caler celle-là en plus. Mais je répondrai du coup aux commentaires par écrit. Voilà. On fera comme ça. Et si je suis en retard, je serai en retard comme d'hab, de toute façon. J'ai envie de vous dire, ça ne change pas. Mais ouais, je fais mon max. En tout cas, je vous le rappelle à chaque fois. Mais merci pour vos gentils messages. Des fois, j'ai honte de ne pas y répondre tout de suite. Ou en tout cas, de vous répondre comme ça par message, par vidéo. Parce que je me dis que vous prenez du temps à m'écrire. Et que moi, finalement, je ne prends pas ce temps-là. Mais le souci, c'est que entre laisser un commentaire et puis devoir répondre à beaucoup de commentaires, ça va plus vite de cette façon-là et moi ça m'arrange. Après voilà, hein, ça fait une vidéo supplémentaire aussi, hein, on va pas se mentir. Mais oui, il faut que je pense aussi à le préciser quand même soit par écrit au début de mes vidéos, soit à la fin, soit que j'en parle, enfin en tout cas que je prévienne quand même que surtout pour les personnes qui ne sont pas habituées ou les nouveaux arrivants de la chaîne, que je réponds aux commentaires par vidéo. Voilà. Parce que vous, maintenant, vous êtes au courant. Ceux qui regardent mes vidéos tout le temps, vous le savez. Mais pour ceux qui ne le sauraient pas, faut quand même que je prévienne, quoi. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais des tonnes de bisous. Je vais finir mon petit café, puis quand même attaquer à manger. Il est 18 h. Ça va, je suis plutôt correcte dans mon planning, là. J'ai sorti mes décos de Noël. J'ai fait le tri de mes décos de Noël parce que je voulais faire un petit peu le point, voir ce qu'il y avait, tout ça. Je vais me débrouiller avec ce que j'ai, je pense pas racheter parce que honnêtement, c'est surtout aussi parce que je suis allée chez Action aujourd'hui. J'avais besoin de quelques petits trucs et finalement, il n'y a pas tant de nouveautés que ça. Enfin, il n'y a pas de trucs extraordinaires. Il y avait des trucs qui me plaisaient mais que je trouvais trop chers. C'était pas dans mon budget. Et voilà, je me suis dit, oh Cindy, des boules traditionnelles, t'en as plein. Des boules un peu plus fun, ça coûtait quand même, c'était cher. Moi, je trouvais ça pas donné, quoi. Donc, du coup, j'ai rien pris. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Et quel jour on est là? Quel jour nous sommes? Tac, tac, tac. Ah vous aurez cette vidéo jeudi. Donc demain, on se retrouve avec sûrement un petit vlog. Demain, vous aurez sûrement un petit vlog demain soir. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Belle soirée à tous. Salut les amis.